Alors, nous sommes le vendredi 21 novembre 2014 et comme je vous tiens informé depuis quelque temps de ma situation de santé, de l'évolution des choses, chaque fois que je me retrouve avec ce souci concernant les œdèmes qui me font gonfler au niveau des membres inférieurs, les jambes et autres. Eh bien, vous le savez, chaque fois que ça arrive, les trois quarts du temps, ça occasionne chez moi une prise de poids de 15 à 20 kilos, enfin entre 10 et 15 voire 20 kilos. Et comme je vous en témoigne chaque fois, Dieu étend la main sur moi et me permet d'aller mieux en faisant en sorte que ces œdèmes gonflent et de me délivrer de tout ce que ce souci de santé occasionne. Et je peux vous dire que quand j'ai commencé dimanche, j'étais pas très bien. J'avais hâte que le Seigneur me guérisse, je m'attendais déjà à lui et donc je lui rends grâce et gloire aujourd'hui, vendredi 21 novembre, parce que là le Seigneur a fait en sorte que les œdèmes me redégonflent. Il m'a beaucoup béni en permettant que nous ayons des températures plus basses et plus fraîches aussi cette semaine, de manière à ce que, mais là encore, tous ces enflements diminuent voire disparaissent. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu parce que entre dimanche et aujourd'hui vendredi, je crois que le Seigneur m'a fait perdre entre 10 à 15 kilos, peut-être environ 12. Je ne saurais pas bien dire puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai une balance qui est neuve et sur laquelle on a du mal, même d'autres personnes en dehors de moi à la maison, à réellement avoir la certitude de ce qu'elle nous indique. C'est pour ça que je donne une fourchette aussi large, mais en tout cas c'est sûr que j'ai perdu plus de 10 kilos entre dimanche et aujourd'hui vendredi, et entre dimanche dernier et aujourd'hui vendredi 21. Donc je tenais, et puis je me sens beaucoup mieux parce que j'ai commencé dimanche en allant mal, mais ça va beaucoup mieux par la grâce de Dieu qui m'a donc soulagée de tout ce qu'occasionne ce souci de santé comme sensation ou ressenti négatif. Et donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à l'en remercier, à lui dire ici tout mon amour, ma reconnaissance et donc ma gratitude. Merci éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci éternel mon Dieu, merveilleux Dieu d'amour, et merci Papa d'amour de continuer à prendre aussi tendrement soin de moi et de nous tous comme tu le fais si bien. Et vraiment Seigneur de continuer à nous délivrer, à nous guérir, nous tous. Je témoigne des guérisons que je te vois faire dans la vie de mes enfants spirituels, mais aussi dans la mienne. Et c'est vrai que je te vois prendre tendrement soin de nous, au bon nombre de personnes autour de moi, dans ma vie, mais comme dans celle des autres. Et je t'en remercie encore ici, Seigneur, et je le dis encore, toute la gloire revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de continuer donc tous les miracles de délivrance, de guérison que tu fais pour nous, toutes les merveilles, miracles et prodiges que tu accomplis pour nous, comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le témoigne bien. Et vraiment, je tenais encore à t'en remercier et à te rendre grâce et gloire. Merci, Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne.
Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.